Je souhaite à chacun de vous une année réussie, heureuse et saine. Que Dieu soit avec vous. Que vous grandissiez physiquement, spirituellement, financièrement et matériellement. Tout ce que Dieu peut apporter dans votre vie, je prie qu'il le fasse. Soyez sages, ne gaspillez pas votre argent et évitez l'alcool et l'immoralité. Rappelez-vous que Satan observe et cherche à se moquer de ceux qui s'égarent. Ne laissez pas les fêtes vous détourner de votre foi. Marchez avec prudence et sagesse. Faites tout pour glorifier Dieu dans vos paroles, vos actions et vos choix. Travaillez dur, gérez vos ressources, prenez soin de votre santé et de votre famille. Restez humble, fidèle et généreux, car la vraie richesse vient de Dieu et de sa sagesse. Pour les célibataires, votre fidélité, votre prudence et votre foi sont précieuses à Dieu. Cherchez sa sagesse et placez-le au centre de votre vie. Avancez dans la foi, avancez dans l'amour. Le Seigneur est près de vous. Il guide vos pas et calme vos peurs. Les bénédictions viennent à leur temps. La joie et la paix remplissent votre cœur. Ouvrez vos mains et recevez sa grâce infinie. Marchez chaque jour avec lui comme lumière. Rendez grâce en toutes choses. Apprenez de chaque leçon. Pour chaque porte qui se ferme, une autre s'ouvre. La sagesse grandit dans les cœurs qui louent. Faites confiance au Seigneur, il éclaire nos chemins. Ne laissez jamais l'ingratitude obscurcir votre foi. Chaque jour est un cadeau pour marcher avec lui. Attendez le Seigneur, soyez forts et courageux. Il connaît le meilleur plan pour chacun de nous. La patience produit une récolte abondante. Marchez dans sa lumière et sa vérité. Ne précipitez rien, Dieu œuvre toujours à temps. Chaque épreuve nourrit la force de votre foi. Soyez forts et courageux, ne craignez rien. Dieu fortifie les faibles et donne la force de commencer. Le courage naît de la foi. Avec lui à vos côtés, l'espérance jamais ne s'éteint. Affrontez chaque jour avec un cœur vaillant. Dieu vous accompagne à chaque pas de votre route. Donnez et il vous sera donné. Chaque acte d'amour résonne éternellement. Semez la bonté, récoltez la grâce. La sagesse de Dieu guide chacun de vos choix. Que vos mains soient toujours ouvertes pour bénir. Ainsi votre vie reflète la lumière du Seigneur. Le Seigneur ouvre les cieux, ses dons sont vrais. Il restaure les cœurs fatigués et brisés. Dans sa lumière, marchez sans peur. Chaque jour nouveau porte sa faveur. Que votre foi grandisse et vos rêves s'accomplissent. Sa paix vous accompagne à jamais. Je vous souhaite la meilleure année, remplie de bénédictions pour vous et vos proches. Que Dieu guérisse les malades et soutienne ceux qui souffrent. Travaillez avec diligence et persévérez, car la faim et la fatigue sont des réalités. Mais la foi et l'effort portent fruit. Que la sagesse divine guide vos choix et vos pas. Soyez généreux,
courageux et reconnaissant chaque jour. Que cette année soit remplie de succès, de joie et de paix éternelle. Donc, il fallait encore bonjour, good morning à tous. Bienvenue. J'espère que chacun a eu une bonne fin d'année en famille et aussi s'est mis à faire un assessment de l'année passée et aussi moving forward, what should be done. Une chose, c'est que le Seigneur est avec toi, Personne Holiness. Il sera encore avec toi cette année. Mais il y a toujours du travail à faire sur ta personne, sur ta vie. Donc, j'espère que tu as pensé, tu as fait un assessment de l'année passée. Et par rapport à cet assessment, tu as constaté des choses où tu penses une amélioration doit se faire, où tu as constaté des succès et ou des habits que tu as eus qui ont été successful et que tu penses les, les, les utiliser encore cette année ou améliorer upon that. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Ce message dont nous allons parler aujourd'hui est un peu pour donner un ton à notre année, pour donner une direction à notre année. Dieu est avec nous cette année, comme il était avec nous l'année passée. Et s'il y a une chose que tu dois te rappeler, que tu as appris l'année passée, c'est que les mauvais comportements ou les mauvais choix ont toujours des mauvaises conséquences. Alors c'est très important de te rappeler de choisir ou de soumettre tes actions, tes choix, ton style de vie à la sagesse de Dieu. Cette année encore, rien n'a changé à ce niveau. En réalité, cette année, on doit encore aller de l'avant avec Jésus-Christ. Cela est ma prière pour vous. Je vais laisser un message dans notre chat, dans notre WhatsApp groupe, un message avec une version anglaise et une version française euh, que nous avons enregistré sur notre YouTube channel. J'espère que tu as pris le temps d'écouter. Cela est venu de mon cœur. Happy New Year too. Axel, je viens de voir maintenant ton message dans le groupe. Um, et comme je disais, ce message vient réellement de mon cœur. Ce message était un message où j'ai ouvert mon cœur pour te parler et pour ce que Person Holiness really is about and wants to do. Nous voulons bâtir sur le long terme et nous voulons que des vies soient changées, pas juste aujourd'hui, mais sur le long terme. Et que cela affecte les générations à venir. Et quand je dis les générations à venir, il ne faut pas penser à des choses qui sont... Pense aux générations après toi, en commençant par ta famille. Il y a quelque chose que j'ai appris, comme on dit, when you have seen, you cannot unsee. Il y a quelque chose que j'ai appris au travers de la sagesse, que beaucoup de gens aujourd'hui ont du mal à comprendre et ce n'est pas de leur faute. Parce que
Cela demande de l'attention, cela demande la grâce de Dieu, cela demande d'avoir un entourage qui promote ce genre de choses. C'est le suivant. C'est que j'ai remarqué que ceux qui construisent sur le long terme sont plus successful que ceux qui construisent sur le court terme. Ceux qui construisent sur le long terme mettent beaucoup de thought in between. C'est là que le mot intentionnalité vient. Intentionality. Quand je regarde dans la parole de Dieu, c'est ce que je ne fais que voir. C'est que Dieu ne ment pas. Celui qui a créé la physique, je crois, vous voyez ce truc, la physique. La physique, je crois, c'est comme ça on dit, hein. Celui qui a créé cela, les lois de la physique. Et ce sont des choses qui se manifestent tout le temps. On doit juste prêter attention. Encore aujourd'hui, pour ceux qui sont, for those speaking English, Nathaniel, Kanya, and any other people on the internet, I'm trying to see how to do that on the internet, but I know it's going to be tough. Do not want to have a cloud, uh, a storage cloud, but we see. All right. So for those speaking in English, Daniel and Kanya, I have a listener guide here for us, for you guys to follow along. Okay. I just drop it here. Also here, if you have any question, remember, I'm available. I try to keep it simple for you to follow us. So follow along while I'm talking. Also read it. That also may help you with your French as well. God bless you guys. Donc, comme je disais, je vois des possibilités, je ne sais pas comment les expliquer souvent. Une chose que j'ai compris, c'est que le Seigneur me fait comprendre que je ne dois pas m'expliquer, mais chercher à m'expliquer tout le temps. OK? Euh, tout se fait par la foi et ceux qu'ils attirent, il attire à ce ministère viendront. Mais je vois des possibilités, famille. Je vois, je vois des dessins. Je vois des éventualités. Et je ne sais pas comment les expliquer. C'est-à-dire, ceux qui font ou posent des actions sages, voilà ce qui arrive. Ceux qui posent des actions qui ne sont pas sages, voilà ce qui arrive, mon fils. Et je dis, personal holiness, we are blessed. Chaque jour, Dieu nous donne un enseignement pour notre temps. Et aujourd'hui, nous parlons d'une foi qui travaille, une foi qui apprend, et une foi qui dure. Pourquoi en début d'année? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi parler encore de foi de façon pratique aujourd'hui? Parce que c'est le currency de la chrétienté. C'est le currency de ta vie chrétienne. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Une promesse que nous avons reçue de lui, c'est que il sera avec nous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Voilà pourquoi nous ne pensons pas en termes, quand il s'agit de Dieu, on ne pense pas en termes d'années. On pense dans le long terme. Mais c'est clair que les hommes ont défini des années. Et nous devons utiliser ces années-là pour pouvoir évaluer ou faire un assessment sur comment nous grandissons. Ça, c'est important. Mais pourquoi nous devons toujours commencer par la foi?
Parce que c'est le cœur ainsi de ta vie chrétienne. Je crois que nous allons brosser cela, que la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais tu as besoin d'une foi qui travaille, pas juste une foi. Tu as besoin d'une foi qui apprend, pas juste une foi statique. Tu as besoin d'une foi qui est lasse, qui est douce, qui est dure. Pas juste une foi chrétienne. Le Seigneur nous tend la main et il te dit aussi que si tu viens à lui, lui aussi viendra à toi. Il y a une partie même où Dieu te dit que non, si tu te comportes de telle façon, lui et son Père, Christ dit, lui et son Père, ils viendront vers toi. Mais le même Dieu qui le dit aussi, il dit que si tu viens vers lui, lui viendra vers toi. On doit apprendre à savoir balancer le word. On doit apprendre à savoir comprendre ce que Dieu nous demande. Nous sommes dans un temps de transition. Et je le dis, dans un temps de transition. En 2030, je pense que vous allez plus comprendre ce que je dis aujourd'hui. Mais nous sommes dans un temps de transition où il y a un wealth transfer, un transfert de wealth. Il y a aussi un système qui est en train d'être créé. Vous voyez qu'aujourd'hui, que le monde est ce qu'on appelle, aujourd'hui, le statut de ce monde, c'est un multipolar world. C'est-à-dire un monde avec plusieurs têtes, plusieurs schools of thought, plusieurs valeurs ou plusieurs puissances. On avait un monde où il y avait une nation qui kind of dirigeait almost everything. Mais aujourd'hui, des choses et la structure sont en train de changer. La nature des choses sont en train de changer. Et si le Seigneur n'ouvre pas tes yeux pour savoir où les choses partent, comment vivras-tu ta foi? Comment tu te préparerais aux choses qui viennent? Je ne crois pas qu'être chrétien, c'est juste s'asseoir et puis dire Alléluia. En réalité, cela n'est rien. La foi doit parler. La foi d'être intelligente. La foi doit durer. Au travers de différentes saisons, la foi doit toujours être réaffirmée. Elle doit s'adapter. Pas changer, mais s'adapter à partir de ce qui est donné par la foi. Car il est dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, la foi vient de la parole de Dieu. Elle ne vient pas d'autre chose que de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je ne peux pas vous enseigner sans la parole. Parce que si je vous enseigne avec la sagesse du monde, ça ne va pas stick in. Ça ne va pas rester. Tu vas peut-être te rappeler de cela pendant un moment, mais ça ne va pas rester. Mais quand tu enseignes avec la parole révélée, l'Esprit de Dieu te rappelle, toi enfant de Dieu, ces paroles tout le temps. Et les temps changent. Et cette année aussi nous permet d'aller toujours et marcher dans cette transition famille. Dans cette transition dans laquelle tu dois te préparer. Tu dois te préparer mentalement pour cela. Tu dois aussi préparer ta foi à cela. Tu dois aussi te positionner. Être aussi un bouclier pour tes enfants, un bouclier pour ceux que tu aimes. Famille, aujourd'hui nous parlons de la foi qui dure, du moins c'est la foi qui travaille, la foi qui apprend et la foi qui est dure. En réalité, tu veux que ta foi travaille, car sans travail, elle est morte. En réalité, tu veux une foi qui apprend, c'est-à-dire apprend de la parole de Dieu, qui s'adapte, parce que la parole de Dieu a toujours une réponse pour chaque saison créée par les hommes, chaque système créé par les hommes. La foi
a un enseignement par rapport à la culture dans laquelle tu vis. La foi a toujours une parole, la parole de Dieu a toujours quelque chose pour le lieu dans lequel tu demeures. Alors tu as besoin d'une foi qui apprend. Et cette foi, elle doit durer. Face au challenge, elle doit durer. Elle doit overcome all challenges of your life. C'est en cela que nous montrons que nous sommes chrétiens. Behave in a way that shows that you have repented. Behave in a way that shows that you are that holiness. Behave in a way that shows that you have understood your assignment. C'est la foi. C'est pas juste dire que je suis chrétien, mais c'est voir la chrétienté dans tes membres, dans ta marche, dans ta façon de penser, dans tes choix. We have to be intentional about it. We have to be intentional about us being Christian. We have to accept the ways of the Lord. We have to accept la tradition et la culture du royaume des cieux. Ce n'est pas un hasard si je parle toujours du royaume des cieux. Parce que je veux que tu comprennes que tu es du royaume des cieux. Quand tu comprends ta culture et tu l'adoptes et l'embrasses en face du monde, tu n'as pas de problème à la pratiquer. Nous représentons la bonne nouvelle du royaume des cieux sur terre. Nous représentons le royaume des cieux sur terre. Trusting in God, c'est garder ses commandements. Voilà pour que si tu m'aimes, ouais, l'amour là, c'est le respect. Hein. Voilà pour qu'il y a des gens qui ne savent pas aimer. On ne les a pas appris le réel sens de l'amour. C'est parce que j'aime Dieu, je montre le respect à mon Dieu. C'est aussi la même chose pour les relations humaines. Hein. Mais ici, nous parlons des choses spirituelles. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Mais en réalité, c'est pour le respect que nous avons pour le Seigneur que nous gardons ses commandements. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Nous bénissons l'Éternel pour ce début de cette année. Merci à Dieu pour sa grâce, pour une nouvelle encore année dans laquelle nous allons marcher, grandir dans cette purification, dans cette compréhension, grandir en sainteté, in holiness, dans la sagesse de Dieu, car nous voulons marcher dans ses voies. Nous voulons marcher comme Christ a marché. Nous voulons marcher comme les apôtres ont marché. Nous voulons pratiquer la sagesse de Dieu chaque jour dans nos actions, dans nos choix. Nous ne voyons pas la chrétienté comme une mode. C'est un style de vie pour nous. Nous voulons chaque année grandir, avancer dans la maison de l'Éternel, de plus en plus être proche de l'Éternel et grandir dans sa sagesse et être juste un instrument dans ses mains. Mais de quel instrument ici on parle? Un instrument qui juste montre la sagesse de Dieu. Un instrument qui dit que le choix de vie, le choix de la sagesse, le choix des choses bonnes appartiennent à l'Éternel et que c'est le chemin pour tous.
Alléluia. Et c'est ce que tout chrétien doit faire. Montrer que son Dieu est bon. Mais comment montrer que ton Dieu est bon? C'est juste arrange ta vie. In and out. From the inside first. Et famille, cela commence avec une foi. Foi qui travaille, foi qui apprend et foi qui dure, famille. A faith that lasts, a faith that works, learns and endures. En réalité, nous devons construire une vie sainte dans un monde qui change. Ce monde est en train de changer. Et je le dis, tu seras étonné, chaque 6 mois, les choses partent très, très, très vite. Et ça, c'est mon constat aujourd'hui. Je pensais que les choses allaient aller de façon très lente. Non, selon mes pronostics ou selon ce que je pensais, non, en réalité, chaque 6 mois, we get closer to that change. Mais nous, chrétiens, nous vivons dans une époque de grande accélération, famille. Tout, et je dis bien tout, va vite. L'information, l'information va vite aujourd'hui. La technologie, nous voyons aujourd'hui l'intelligence artificielle. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de choses. Pas seulement ça, mais juste en technologie. L'économie, tout va vite aujourd'hui. Il n'y a plus de, oh, on va te donner un heads up. Non, 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 non. You have to adapt yourself. Tout va vite. Information, technologie, l'économie, même les relations aujourd'hui. Et aussi les attentes, les expectations. Everything, tout va vite. C'est une époque de grande accélération. Mais la question ici, famille, la question essentielle n'est pas est-ce que moi ou est-ce que ma foi est sincère aujourd'hui? Oui, en parlant de foi qui travaille, de foi qui apprend, de foi qui dure, la question, que la question que nous ne devons pas nous poser cette année, en entrant dans cette année, ce n'est pas est-ce que ma foi est sincère aujourd'hui? Je pense qu'on doit aller un peu plus loin. La vraie question, pour moi, que je pense qu'on doit se poser, c'est est-ce que ma foi tiendra demain? Parce que ta foi doit être sincère. Mais la question, c'est que est-ce qu'elle tiendra demain? Le système est fait pour drain you first. Drain your energy. Le système est fait pour prendre ton attention. Mais qu'est-ce que la foi nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Puisque nous devons construire une vie sainte dans un monde qui change. La question, est-ce que ma foi tiendra demain? A forward thinking. That's the way we should be Christian. Et la parole nous emmène à pouvoir être ce genre de personne, à penser à demain. La Bible ne nous appelle pas à une foi émotionnelle. Elle ne nous appelle pas à une foi fragile, dépendante des circonstances. Mais famille, elle nous appelle à une foi qui travaille,
Elle nous appelle à une foi qui apprend. Elle nous appelle à une foi qui endure ou qui dure. C'est ce que Dieu nous appelle à. Il nous appelle à ces choses très importantes. Voilà pourquoi en Jacques 2,17, il est dit ici, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Jacques 2,17. La foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. J'aimerais que cela s'inquiète dans nos bêtes de famille. J'aimerais que tu penses à cela. Ce n'est pas ma sagesse, c'est la sagesse du Très-Haut. Il dit que si ta foi n'a pas d'œuvre, elle est morte. Donc, c'est-à-dire, tu peux libabater, tu peux faire ce que tu veux, mais si la foi là n'a pas d'œuvre, elle est morte. Et sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Une foi vivante, en réalité, elle agit. Une foi vivante, elle agit. Elle se développe. En termes d'œuvre, elle doit bouger. Elle se développe. Elle s'adapte sans se corrompre. Tu dois être capable de t'adapter sans te corrompre. Parce qu'il y a un venin dans ce monde. Ce venin veut t'emmener à te corrompre, veut t'emmener à aimer la corruption, la compromission. Mais la foi vivante, elle s'adapte sans se corrompre parce qu'elle comprend son assignment. Elle comprend ce qu'elle doit faire. Une foi vivante aussi traverse le temps. Elle traverse le temps. Nous l'avons vu au travers de nos pères dans la foi. Nous l'avons vu au travers de Abraham et tous ceux qui sont venus après Abraham. Et je prie que cela sera ainsi pour nos enfants. Une foi qui traverse le temps. Car la parole de Dieu va toujours subsister. Voilà pourquoi, si tu t'attaches à cette parole, tu vas aussi subsister. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Et il nous fait comprendre, Père Soulines, que notre foi doit travailler. Notre foi doit apprendre. Notre foi aussi doit last ou durer ou endure. Avant de parler de connaissances, avant de parler de technologie ou d'avenir, il faut poser cette base, famille. Dans le royaume de Dieu, le travail n'est pas une malédiction. Pour moi, je pense que c'est une vocation. Let's go deeper a little bit. Let's talk more about that. Parlons de la foi qui travaille. Il y a une chose que Dieu nous demande. Il nous demande une foi qui travaille. Une foi qui travaille. Une foi qui est diligente. Voilà pourquoi Dieu nous fait comprendre que la diligence est un acte spirituel. Ce n'est pas seulement pour ceux qui se lèvent le matin et partent au travail. Dès le commencement, Dieu parle. Ou Dieu place l'homme dans le jardin. Regarde, dès le commencement, il place l'homme dans le jardin. Genèse 2,15 nous en parle. Il nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et
le garder. Sometimes, c'est très important de faire quoi? D'aller dans le passé. Quand tu n'arrives plus à te retrouver, va dans la parole de Dieu, connais ton origine, et cela te permettra de te repositionner. Dieu te fait comprendre quelque chose. Il nous demande une foi qui travaille, il nous demande de la diligence comme un acte spirituel. Et il nous fait comprendre aujourd'hui que tout a commencé par le travail. Mettons l'homme dans le jardin, le plaçons dans le jardin. Pourquoi? Pour cultiver. Et aussi pour garder ce travail. Cela aussi me fait comprendre une chose, c'est que le travail précède la chute. C'est-à-dire la chute qui est arrivée plus tard. C'est pas passé avant que Dieu nous donne le travail. Non. Avant que Adam et Ève chutent, un assignment ou une vocation leur avait été déjà donnée. Famille, par là, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que la diligence est donc sainte, ta famille. Être diligent, là, c'est quelque chose de saint. C'est une direction de Dieu. C'est une orientation. Dieu nous demande d'être diligent. Il nous donne un travail. Il nous donne un lieu de travail. Il nous donne un assignment. Il donne un jardin dans lequel tu dois cultiver et le garder. Quand tu vas au Proverbe 14, 23, il dit, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Famille, quand je lis ça pour la première fois, je dis, oh, je dis, oh, tout travail procure l'abondance. Notre Dieu même nous a montré que le travail est très important. En nous parlant de tout a commencé au premier jour. Après, il y a eu un deuxième jour. Il a travaillé, nous montrant un exemple, une diligence comme un acte spirituel. Tu demandes une foi qui travaille. Tout travail procure l'abondance. Regarde ce qui suit. Il dit, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Fais attention dans tes relations. Les gens qui parlent en l'air, pas d'action. Dieu te fait comprendre en toutes choses. Les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Vous voyez, Dieu te donne du discernement juste en lisant sa parole. Il te donne de la sagesse juste en lisant sa parole. C'est une parenthèse. Dieu préfère une personne qui se met au travail. Cela ne peut ne pas être beaucoup, mais qui se met au travail. Qu'une personne juste qui parle, mais en réalité, ne fait rien. Famille, une foi qui ne travaille pas devient théorique. Do you agree with me? Une foi qui ne travaille pas devient théorique. C'est-à-dire que ce que la Bible recommande, on ne voit pas cela dans ta vie, bien que tu en parles. Voilà pourquoi aujourd'hui, la Bible, ce que j'entends, ce qui me dit, let's come back to Bible. Let's all come back to Bible. And let's do Bible. Let's practice Bible. Parce qu'une foi qui ne travaille pas, elle est théorique. C'est comme nous parlons de quelque chose dont nous n'avons aucune connaissance. Nous parlons des choses dont nous ne manifestons pas la substance. Nous parlons des choses que nous n'avons pas connues. Une foi qui ne travaille pas, elle aussi devient paresseuse. Tu penses que c'est en priant que tu auras des promotions? Oui, il faut prier pour ta promotion, mais aussi tu dois travailler à cela.
Parce que aussi, ton employeur aussi, c'est quelqu'un qui pense aussi. Et il veut de la qualité. Et tu dois t'exercer à la qualité. Même chose aussi, qu'il s'agit de foi. Si tu ne la pratiques pas, tu ne travailles pas ta foi, elle devient paresseuse. Une foi qui ne travaille pas devient aussi dépendante des autres. Et c'est ce que nous voyons beaucoup aujourd'hui. Les gens assessent leur foi au travers des yeux des autres. Voilà pourquoi, si tu marches avec des gens qui ont un certain niveau spirituel, tu fais quoi? Tu vas acquérir ce niveau spirituel. If they think low, and then you will think also low. If they think high, if they have a high vision, you will also have that high vision. Oui, une foi qui ne travaille pas devient aussi dépendante des autres. Comme Josué, tu as été appelé à conduire. Tu as été appelé à aller de l'avant, à avoir de la foi. Nous avons parlé ici l'année passée d'une foi de Josué. Ta foi ne doit pas être théorique. Elle ne doit pas être paresseuse ou dépendre des autres. Car la foi vient pas des autres, mais elle vient de la parole de Dieu. Et cette année, Passion Holiness, Dieu te demande d'avoir une foi qui travaille, une foi qui travaille. Je vous le dis, famille, et je rends grâce à Dieu qui t'a envoyé à Passion Holiness. Et je le dis, si tu penses à long terme, this is the place for you. Or if you believe that thinking in the long term is the way to go as God recommended, this is the place for you. Et je le dis, 2028, 2029, 2030, tu commenceras à voir les changements dans ta vie. Et des changements qui auront un impact sur le long terme. Une foi qui travaille, et cela va se manifester dans ta vie. Cela t'emmènera à prendre de bonnes décisions. Et tu verras quoi? Une chrétienté victorieuse. Mais famille, une foi qui travaille, en réalité, cette foi qui travaille développe la responsabilité. J'appelle tous les chrétiens. Maintenant que nous avons une chaîne de YouTube, et Dieu permet que des gens, maintenant le monde a accès à cette page, ou à ce que nous disons ici aujourd'hui. J'appelle tout chrétien à faire face à nos responsabilités. J'appelle tout chrétien à la responsabilité. Dieu nous montre qu'une foi qui travaille développe la responsabilité. You do well with the one thing you were given. Une foi qui travaille bâtit la crédibilité. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui juste croit. Ce n'est pas tout le monde qui juste dit, OK, je vais essayer. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle critical thinking. Si ta vie ne ressemble pas à ce que tu dis, ils ne vont pas te suivre. En réalité, c'est ce genre de chrétien que tu veux. Parce que Dieu te demande, il dit, test every spirit. Et aujourd'hui, nous partons aujourd'hui dans une ère où aujourd'hui, les gens regardent à ces choses. C'est facile de voir comment tu vis.
une foi qui travaille, glorifie Dieu par excellence. Et c'est ce que nous demandons aujourd'hui, c'est ce que l'Esprit de Dieu demande à tout chrétien dans cette transition, dans ce temps dans lequel nous allons. Dieu nous demande de montrer en réalité qui nous sommes. Cela a été dit pour chaque génération. Nos pères dans la foi l'ont saisi. La première église ou les premières églises l'ont saisi. Montrer la différence entre ce qui est saint et ce qui n'est pas saint. Ils ont travaillé à ces choses pour montrer cette différence. Et aujourd'hui, Dieu nous fait comprendre que si tu ne travailles pas, si ta foi ne travaille pas, alors elle devient théorique, elle devient paresseuse et même dépendante des autres. Mais en réalité, si tu as une foi qui travaille, tu vas commencer à développer de la responsabilité parce que tu représentes le royaume des cieux. Tu représentes la parole de vie. Tu représentes un style de vie qui apporte salut à l'humanité. Et c'est ainsi que, même quand tu es dans ton closet, et j'espère que tu me comprends quand je dis closet, c'est-à-dire quand tu es dans le secret, là où personne ne te voit, tu fais toujours preuve d'intégrité, preuve de foi. Elle bâtit la crédibilité as well. Tu verras que les gens qui veulent te suivre, qui rentrent dans ta vie et voient que vraiment tu manifestes ces fruits-là de ce que tu dis, ces personnes stick for the long term. Voilà pourquoi on bâtit petit à petit. Because we know where we are going. Toutes ces choses dont nous parlons aujourd'hui, ces difficultés, vous verrez beaucoup de gens perdre leur route, perdre beaucoup de choses. Le système t'envoie à faire quoi? Il vole ton énergie, drain you, prend toute ta concentration, du moins ton attention. Et à un certain moment, tu deviens quoi? Dépendant du système. Tu dois dealer avec la corruption. Mais sans la foi, c'est difficile de dire non à ce système. Sans la foi, c'est difficile de savoir là où il faut marcher. Avec la foi, tu développes la responsabilité. Avec la foi, tu développes une crédibilité. Voilà pourquoi souvent, vous entendez le mot où on dit people of quality, high value men, high value women. The ways of God bring value to your life. The ways of God make you a great person. The ways of God create something great in you. Dieu nous demande une foi qui travaille cette année. Pas seulement pour cette année, mais à partir de cette année. Pursue holiness. You need to have a faith that works. Une illustration très simple. Pense un peu à une maison bâtie rapidement. Elle peut impressionner. Elle peut impressionner. Mais seule une maison bâtie avec soin résiste aux tempêtes. Je donne un exemple très simple, surtout dans notre génération en ce moment. Pour ceux qui sont aux États-Unis, ou ceux, je ne peux que parler que de ça, et bien je pense que ceux qui sont aussi dans d'autres pays, prêtez attention à cela. Tu verras que les choses qui sont faites aujourd'hui ne durent pas. Pourquoi? À cause du capitaliste. Ou en anglais, au capitalisme, comme en anglais, le capitalisme. Tout le monde pense à the bottom line. They want to do it quick. And they want to multiply what they do to make more money. Alors, la qualité n'est plus trop importante. Mais regarde, par exemple, aux produits ou les compagnies qui produisent des choses sur la qualité. Tu verras la différence entre ces compagnies et ces autres compagnies qui sont focus juste sur le nombre. Une maison bâtie rapidement peut impressionner. Ils vont faire la maison rapidement en 3 mois, 4 mois.
Oui, mais est-ce que le travail de qualité a été fait pendant que la maison se construisait? Une maison bien bâtie ou bâtie avec soin, elle résiste aux tempêtes. Je vais vous donner un exemple très simple dans notre quartier ici, puisqu'il y a des parties qui sont en construction. L'année passée, actuellement, cela s'est passé l'année passée. Il y a une maison qui était peut-être à moitié finie, elle est tombée, juste après une tempête. Et c'est la même chose pour ta vie. C'est la même chose pour ta vie. Prends soin à te développer. Prends soin à te développer dans le secret, pas dans les yeux des autres. Prends soin à faire ces choses pour grandir pour le Seigneur. Fais-le pour ta propre personne. Parce que ce que tu aimes, ce que Dieu a mis en bas de toi, ces personnes l'ont besoin, c'est-à-dire ta famille. Aujourd'hui, je n'ai qu'à regarder une personne, je me dis que si tu ne peux pas, tu ne montres pas de l'amour à tes siens, j'espère que c'est comme ça on dit en français, à ceux que tu aimes, tu ne peux pas aussi me donner l'amour. Voilà pourquoi tout commence à l'intérieur. Mes familles, restons sur notre sujet. Le travail patient est une fondation. Le travail patient, elle est une fondation invisible, mais elle est essentielle. Tu comprends? Voilà pourquoi Dieu nous demande une foi qui travaille. Une foi qui travaille, thoughtful, et qui fait toutes choses avec intentionnalité. Mais le travail sans apprentissage mène à l'épuisement. You agree with me on this one, right? Le travail sans apprentissage mène à l'épuisement. C'est pourquoi le royaume de Dieu ne nous appelle pas seulement, ne nous appelle pas seulement au travail, ou ne nous appelle pas seulement à travailler, mais aussi à apprendre continuellement. Comprenez? Tu ne peux pas juste apprendre une chose. Parce qu'il y a une parole de Dieu pour chaque saison. Voilà pourquoi ceux ou les chrétiens souvent qui disent que non, la parole de Dieu n'a pas tout. Ça me donne une indication sur ta spiritualité. La parole de Dieu, tout ce dont tu as besoin est dans la parole de Dieu. Mon fils, je crois, la semaine passée, m'a posé cette question où, j'étais capable de lui montrer cela. Que les mots que nous utilisons dans notre génération peuvent ne pas être bibliquement des termes, comme on dit, je ne sais pas comment expliquer, dans la Bible. Mais Dieu parle de ces mots. Dieu parle de ces choses. Tu n'as qu'à juste les trouver. Voilà pourquoi c'est important de lire la parole de Dieu ou d'être enseigné par un bon enseignant. Et famille, Dieu nous demande une foi qui apprend. Le royaume de Dieu ne nous appelle pas seulement à travailler, juste à travailler. Il nous appelle à apprendre, il nous appelle à penser. Voilà pourquoi Proverbe 1, 5 nous dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera quoi? De l'habileté. L'habileté, vous savez de quoi il s'agit ici? C'est skill. Vous voyez l'habileté là, ça se voit. Ça se voit quand tu regardes quelqu'un qui commence un métier il y a 1 an et quelqu'un qui fait le métier là il y a 10 ans. Celui qui a plus d'expérience a de l'habileté. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Comprenez, de plus tu apprends, tu t'exerces, de plus tu apprends, de plus tu pratiques la parole, de plus ça devient plus facile pour toi de comprendre comment il faut marcher, d'identifier les clues, les choses importantes pour t'emmener à prendre de bonnes décisions.
Dans la Bible, la sagesse n'est jamais statique. C'est ce qu'en fait Dieu essaie de te faire comprendre. La sagesse, elle n'est pas statique, elle move. Par rapport à là où tu te trouves, il y a une parole biblique. Il y a une parole de foi. Celui qui cesse d'apprendre commence à décliner. J'espère que tu agrees avec moi en this one. Si quelqu'un cesse d'apprendre, voilà pourquoi les gens, par exemple, qui partent à la retraite, on leur demande, dans ta retraite, il faut lire beaucoup. Dans ta retraite, fais quelque chose que tu aimes pour te garder occupé. Et c'est la même chose, famille. La sagesse n'est jamais statique. C'est ce que ce message, ou du moins ce verset, essaie de nous faire comprendre. Que le sage écoute afin de pouvoir encore grandir son savoir. Car il y a toujours quelque chose à apprendre. Mais fais-le sans compromission. Fais-le sans te compromettre. Fais-le avec truth. OK? C'est pas tout le monde que tu dois écouter. Donc, il faut le savoir qui tu dois écouter aussi. En Osée, par exemple, Dieu nous fait comprendre quelque chose. Il nous fait comprendre une chose vraiment très, très, très importante. Il nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Famille, ça c'est quelque chose qui vraiment a changé ma façon, ma chrétienté ou ma façon de voir les choses. Quand j'étais jeune, j'entendais ces choses, mais quand j'ai lu et j'ai compris, Dieu nous dit, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Non, le peuple de Dieu peut être détruit. Dieu nous montre qu'il y a une possibilité et il y a des exemples où il y a un peuple détruit. Mais c'est son peuple. Mais il te donne de cause. Il te donne le pourquoi. Ce n'est pas manque de connaissance. Dieu demande une foi qui apprend. Dieu demande une foi qui apprend. Car il y a une foi et un message pour chaque génération. Dans cette génération, dans ce era dans lequel nous entrons, il y a une foi pour cela. Il y a une parole pour cela. Et je demande à tout chrétien aujourd'hui de comprendre que c'est le temps de revenir à la parole de Dieu. C'est le temps de revenir à la sainteté. Parce que ce qui est créé par Satan va te faire tomber. La sagesse de ce monde va te faire tomber. Il dit, guard your heart. Dans chaque génération, chaque era, guard your heart. Car chaque année, de la même façon, il dit, quand tu apprends, ça va augmenter ton habileté. Mais famille, de la même façon, le camp de Satan devient habile au péché. Devient encore perfectionne the ways of sin. Chaque année, il y a encore une façon de pécher, encore qui encore attire plus le corps, attire plus la chair. Ignorer le monde dans lequel nous vivons n'est pas un signe de sainteté, famille. C'est un danger pour notre témoignage. Est-ce que tu sais ça? Et beaucoup de chrétiens ignorent ce qu'il se passe. Beaucoup de chrétiens ignorent where we are going. Ignore what God asking for this season. C'est le temps de revenir à la Bible. C'est le temps de manifester la sainteté. On ignore, on ne prend pas le temps d'étudier dans l'environnement dans lequel nous vivons. On ne prend pas le temps de checker la société et les difficultés de la société, les actions sataniques sur la société dans laquelle nous vivons. On commence à accepter les choses de la société. La prochaine génération, qui sont nos enfants, on ne les enseigne pas comment se tenir dans cette société. On emmène même nos enfants à écouter cette société au lieu d'écouter la parole de la foi. Dieu nous demande une foi qui apprend.
Une foi qui ne manque pas de connaissances. Voilà pourquoi un soldat courageux, mais mal formé, devient une cible facile, famille. Et toi, tu es dans l'armée de Dieu et Dieu te fait comprendre que c'est la connaissance de Dieu qui t'emmènera à être une cible difficile à pouvoir toucher. Tu es déjà une cible. Mais si tu n'es pas bien formé, tu seras facile à être ciblé. Voilà pourquoi je dis, par exemple, où nous avons lu en Marc, Dieu te dit et Dieu te fait comprendre qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants parmi nous. Parce que je te dis pourquoi. Non seulement on sera jugé, toi, les enseignants, mais aussi, quand tu te mets dans le pulpite, tu deviens une cible. Et si tu n'es pas formé à la chose, ce n'est pas bon pour toi, tu deviens un target. Beaucoup de vies ont été détruites comme ça, famille. Beaucoup de vies par manque de sagesse. Tu as besoin d'une foi qui apprend. Ce n'est pas parce que tu es intelligent, ça veut dire que tu dois tout faire. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que, alors tu dois faire. Non, 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 non. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Cela t'emmène à te faire comprendre que tu as besoin de sagesse pour savoir ce qui est utile. Oui, tu as besoin d'une foi qui apprend, Père sur Holiness. Cette année, je prie que Dieu encore nous fasse grandir en connaissance. Je te dis quelque chose. Je disais à une personne, je crois, il y a 2 ou 3 jours, que quand tu commences à penser à quelque chose, tu commences à voir ces choses. Pensez un peu à cela, famille. Je vais donner un exemple très simple. Quand tu commences à conduire, quand tu commences à penser à une voiture, et que tu conduis, tu commences à voir cette voiture-là partout. Je pense que tu es d'accord avec moi. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, essayez cela. Quand tu commences à avoir une voiture en tête, où tu penses, où tu as parlé à quelqu'un d'une voiture, vous avez parlé de voiture, et que tu es en train de conduire, tu vas commencer à constater cette voiture vraiment everywhere. Ce sont des lois de la nature. Tu attires what is in you. Ton mind est sélectif. Voilà pourquoi si tu penses d'une certaine façon, tu verras que c'est ces choses-là que tu verras. Tu attires ces choses en toi. Si tu penses à la sagesse, tu penses à marcher avec des personnes grandes, mentalement, tu verras que ces choses-là viendront à toi. Même tes choix commenceront à pouvoir à refléter la sagesse. Dieu ne veut une foi qui apprend. Et de plus tu apprends, de plus tu deviens sage. Et de plus tu deviens sage, de plus tes actions et tes choix sont sages. Et de plus que tu es sage, tu verras que l'abondance viendra dans ta vie à cause de tes actions. Même quelqu'un à qui un miracle est fait et reçoit de l'abondance, si cette personne n'a pas reçu de la sagesse, il va perdre cette abondance. Ne sois pas ce soldat courageux, mais mal formé. Ne sois pas comme cette personne, parce que tu deviendras une cible facile. Un croyant sincère, un croyant sincère, mais non instruit, devient vulnérable. Et famille, je vous dis, j'en ai vu beaucoup. J'en ai vu beaucoup, malheureusement. J'en ai vu beaucoup. Alors, Père Molinès, Dieu te parle et Dieu te demande de comprendre. Tu as besoin d'une foi qui travaille. Tu as aussi besoin d'une foi qui apprend. Et que cette année soit une année où tu prends le temps de fermer ta porte et de lire un livre. De fermer ta porte et de lire la parole aussi de Dieu. De fermer ta porte et penser aux choses qui se passent autour de toi. Est-ce qu'elles reflètent la parole de Dieu? Est-ce qu'elles reflètent la sagesse de Dieu?
Mais aussi, adoptons cette année un low time preference. C'est comme on dit, less is more now. Less is more, famille. Less is more. Les temps sont en train de changer et je te dis ces choses que tu vas entendre, ces choses qui vont se passer dans le futur. Less is more, famille. Aujourd'hui, less is more. Parce que ça va te donner de la clarité. Ça va t'amener à voir ce qui se passe autour de toi. Car rappelle-toi que la parole de Dieu dit que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Elle te permet de voir là où tu marches, mais elle te permet aussi de voir à distance à cause de cette lumière. Less is more, famille. Pursue holiness this year. Say with me, less is more. Je vais te dire quelque chose et j'espère que tu vas... Is more. Alléluia. Tu vas comprendre que the key of happiness is gratitude. Let me repeat that. Let me repeat that. The key of happiness is gratitude. Quand Dieu nous demande d'être heureux tous les jours, là, il ne dit pas juste parce qu'il veut que tu sois heureux tous les jours. Et puis, il ne faut pas penser, faut pas comprendre. Dieu essaie de nous faire comprendre que la clé de la joie, c'est la gratitude. Même si tu es dans les difficultés et que tu ne veux pas être dans cette difficulté aujourd'hui, apprécie là où tu es. The key of happiness is gratitude. Les gens qui sont toujours en train de se plaindre, les gens qui sont toujours fâchés, ils ont des choses que d'autres n'ont pas, mais ils ne sont pas contents là où ils sont. Dieu sait que tu ne vas jamais apprécier ce qu'il te donne. Key of happiness is gratitude. Il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu leur vie. Il y a des gens qui ont perdu, qui n'ont pas ce que tu as aujourd'hui. Il y a des gens qui sont prêts même à tuer pour ce que tu as aujourd'hui. Mais toi, aujourd'hui, à cause de ça autour de toi, personne ne doit être heureux. Mais en réalité, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Si tu crois que Dieu est celui qui te donne tout, tu es en train de dire à Dieu, il n'est pas sage. Il ne sait pas prendre soin de toi, il n'est pas le bon berger. Key of happiness is gratitude. Famille, I tell you, less is more today. The more you become wiser, the more you grow in God, you want less. You don't need more to be happy. Et je sens un tout aujourd'hui dans le ministère quand je regarde. Less, I want less today. I want people just to grow. I want people to see God, not me. I want see people to see the truth and grow with God. Less is more. I want people to be victorious at the job, victorious in their life, victorious in their mind. Qui ont la victoire dans leur travail ou dans leurs entreprises, la victoire dans ce qu'ils entreprennent, la victoire dans leur mind, la victoire dans leur vie de foi. That's all I want to see. That's my reward I ask God every day. I want to see these things. Less is more. Oui, Dieu veut. Dieu veut. Une foi qui travaille. Une foi aussi qui apprend. Nous arrivons maintenant à une réalité incontournable. Et vous allez me voir parler beaucoup de ces choses parce que je veux que tu te prépares à ces choses. Je veux que tu te prépares à ces choses. Une réalité incontournable, puis une réalité qui fait partie de ce futur dont je parle tout le temps. Le monde entre dans un air façonné par l'intelligence artificielle. La question n'est pas est-ce que l'intelligence artificielle est bonne ou mauvaise? Ça, c'est pas ça la question. Ça, c'est pas ça la question que tu dois te poser. Oui, c'était une question avant que ça arrive, parce qu'on voyait ça venir. Mais en réalité, la Bible nous apprend à poser une meilleure question. Et la question est la suivante.
qui gouverne l'outil? Ou dans quel esprit? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi je dis que demander si c'est bon ou mauvais, ça ne va pas changer les choses parce que le monde a déjà décidé que c'est ce qui va se passer. Donc la question maintenant qu'on doit se poser, nous chrétiens aujourd'hui, c'est que qui gouverne l'outil? Ou dans quel esprit? Voilà pourquoi Dieu nous fait comprendre en Genèse 1:28 d'être fécond, de multiplier, de remplir la terre et de l'assujettir, de la dominer. Cela est un commandement. Dieu nous fait comprendre quelque chose. Il nous dit soumettez la terre et dominez-la. Alors, famille, la technologie est un outil. Je le dis pour que tu puisses te positionner. Je le dis pour que tu puisses comprendre ces choses. Refuser d'apprendre les outils de ton époque, c'est abandonner l'influence à d'autres. Suis-moi, suis-moi, il faut que je te parle. Suis-moi, il faut que je te parle. Proverbe 18, 15 nous dit quelque chose. Proverbe 18, 15 nous dit quelque chose. Il nous dit, le cœur de l'homme intelligent acquiert la connaissance. Alors, ne refuse pas d'apprendre les outils de ton époque. Ne refuse pas d'apprendre l'outil de ton époque, car c'est abandonner l'influence à d'autres. Dans chaque génération, ceux qui maîtrisent les outils façonnent la culture. Et le AI sera utilisé, ou l'intelligence artificielle sera utilisée pour faire quoi? Pour façonner la culture, pour détruire la culture. Sera utilisé pour pouvoir faire quoi? Façonner le monde de demain. Et cela a déjà commencé aujourd'hui. Ne penses-tu pas que tu dois savoir l'utiliser afin de pouvoir aussi aider à changer le monde, aider les générations qui viennent? Celui qui refuse d'apprendre sera gouverné par ceux qui savent. Et cela, le challenge, je pense que j'ai posé cela un jour et j'ai arrêté de parler de ça. Ou demain, cela sera l'un des challenges le plus pour la chrétienté. D'où tu reçois ta vérité? Quelle est la source de ta connaissance? Est-ce que tu outsources ton intelligence ou tu vérifies ce qui t'est donné? Cela seront des challenges pour demain. Aussi, il aura un problème de privacy dans le futur. Il aura un problème où, famille, tu vas commencer à ce qu'on appelle chercher un centralized AI ou bien un decentralized AI. Parce que la course à la vérité sera vraiment très challenging pour everyone. Et tu verras, c'est comme ça que la chrétienté et sa substance, le feu de la chrétienté sera facilement extincte, va diminuer l'intensité. Pourquoi? Parce que maintenant, l'homme mettra sa foi sur un système pour lui dire la vérité. Mais si la source est fausse, tu vas recevoir une fausse intelligence. Voilà pourquoi je dis que dans chaque génération, ceux qui maîtrisent les outils façonnent la culture. Tu peux aussi défendre la foi au travers de la connaissance du AI. Tu peux défendre la chrétienté au travers de cela. Tu sauras l'utiliser au lieu d'être un utilisateur. Celui qui refuse d'apprendre sera gouverné par ceux qui savent. L'Église ne doit pas ni idolâtrer les AI, ni le craindre. On ne doit pas l'idolâtrer, on ne doit pas aussi le craindre. L'Église doit l'apprendre. En réalité, l'Église doit la discerner. L'Église doit l'utiliser avec sagesse, sans compromettre la vérité. Car le problème dans le futur sera le problème de vérité. Je vous le dis, cela sera le problème de vérité. Cela sera utilisé par des nations pour pouvoir inculquer une connaissance sélective aux hommes.
contrôler les hommes. Et tu verras que ceux qui auront les moyens, ils auront leur propre AI. Ceux qui auront les moyens, ils auront leur propre AI. Ce seront des challenges de demain. Chrétien, Dieu t'a donné un avantage. La Bible te donne un avantage, c'est d'être focus d'abord. Distracted people will distract you. Mais la Bible t'emmène à être focus. Et c'est un avantage pour tout chrétien, si on le prend. Car nous avons une responsabilité de rester vrai dans ce monde. Nous avons une responsabilité de rester droit dans ce monde. Nous avons cette responsabilité, famille. De stand for the truth dans ce monde. Stand for what's right. Car le monde va chercher à faire quoi? Enterrer la parole de Dieu. Mais elle ne sera pas. Car Dieu sera toujours là. Dieu sera toujours dans le cœur de ceux qu'il a choisis. Famille, mais attention, la compétence sans caractère est une menace. Voilà pourquoi on ira dans notre prochaine section rapidement, si vous me donnez 5 minutes, vous parlez de la foi qui garde l'intégrité. Rappelle-toi, nous parlons de la foi qui travaille, la foi qui fait quoi? Qui pense ou apprend. J'ai fait une parenthèse pour parler de AI. J'ai pris une parenthèse maintenant pour qu'on parle aussi de l'intégrité. Car famille, une foi qui dure, c'est une foi qui a de l'intégrité. Voilà pourquoi, before je parle d'une foi qui dure, on doit parler de l'intégrité. Voilà pourquoi au Proverbe 13, 3, désolé, au Proverbe 11, 3, il dit, l'intégrité des hommes droits les guide. Tu comprends? C'est l'intégrité qui te guide. Les hommes droits, là, c'est leur intégrité qui les guide. Et ils sont droits parce que ils restent intègres à leur standard. Ils restent intègres à ce qu'ils ont appris. L'intégrité des hommes droits les guide. Le monde peut tolérer le mensonge. Le monde peut tolérer la tricherie. Le monde peut même tolérer les raccourcis. Mais famille, le royaume de Dieu ne le peut pas. Soit on est bien ou soit on n'est pas bien. Soit on est une famille solide ou soit on n'est pas une famille solide. Et aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi les gens pensent que tout doit être projeté à partir de l'Église. C'est un mensonge straight from hell. C'est du Satan. Parce qu'en réalité, l'Église est ce qu'on appelle the power projection of the family. Let me repeat that again. L'Église is the power projection of the families. L'Église est utilisée comme un outil de power projection. Je ne sais pas comment il dit en français, famille, mais cela me vient de ma tête. L'Église aujourd'hui est l'outil utilisé par les familles, les holy families, as a power projection tool, a tool of power projection. C'est-à-dire tout commence dans la famille, tout commence dans le closet, tout commence en toi. Famille, voilà pourquoi l'intégrité des hommes droits les guide. Et le royaume ne peut pas affordre, tolérer le mensonge, tolérer la tricherie ou les raccourcis. Voilà pourquoi Luc 16, 10 nous dit, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Tu ne peux pas chercher à être fidèle dans les grandes choses si tu n'as pas appris les petites choses, être fidèle dans les petites choses. Et aujourd'hui, beaucoup de gens même embauchent aujourd'hui à partir de ce principe. Si cette personne est bonne en ça, là, petit là, je peux lui donner encore plus grand. Famille, à cause aujourd'hui de l'intelligence artificielle, les diplômes commencent à avoir moins d'importance. Les gens regardent plus aux skills. Les gens regardent plus à ceux qui peuvent utiliser leur main ou quelque chose de particulier. Alors, famille, position ourselves. Désolé pour mon français. Let's position ourselves. Une foi durable, travaille avec honnêteté. Une foi durable, apprend, famille, sans arrogance. Une foi durable, progresse sans trahir ses valeurs. Et ça, c'est très important que tu dois comprendre.
Une foi durable, elle progresse sans trahir ses valeurs. Famille, pour une question de temps, je vais aller plus vite parce qu'on a presque fini. Enfin, famille, une foi qui travaille et apprend doit viser plus loin que l'instant présent. Voilà pourquoi Dieu aussi nous demande une foi qui dure. Parce qu'une foi qui dure, elle pense aux générations, elle pense au futur, elle pense à demain. Psaume 145, 4 nous dit que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Famille, cela vient de Dieu. Que tes enfants, les enfants de tes enfants, célèbrent ses œuvres et publient ses hauts faits. Et je prie que Père sur Holiness, que demain nos enfants puissent prendre ce message et le conduire et le prendre pour aller de génération en génération, aller plus loin. Cela est ma prière. Et je crois que cela peut se faire quand tu as un low time preference. Cela peut se faire quand tu cherches à bâtir une fondation solide. Dieu nous demande une foi qui dure aussi, famille. Pas juste une foi qui pense, pas juste une foi qui travaille, pas juste une foi qui apprend. Le monde pense en résultat aujourd'hui immédiat. High time preference, la préférence temporelle high ou haute. Le monde pense en résultat immédiat. Famille, en réalité, nous, membres du royaume des cieux, nous pensons en héritage. Nous léguons quelque chose qui a une valeur qui est inestimable. Voilà pourquoi Hébreux 12, 11 nous dit quelque chose. Il nous dit, toute correction semble d'abord un sujet de tristesse, mais elle produit plus tard un fruit paisible de justice. Permettez que je puisse répondre rapidement. Toute correction semble d'abord un sujet de tristesse, mais, ok, mais elle produit plus tard un fruit paisible de justice. Famille, qu'est-ce que ici Dieu essaie de nous faire comprendre? Que les choses peuvent être dures dans le début, mais famille, quand tu restes diligent, tu restes accroché, ça peut prendre du temps. Mais quand tu arrives à la fin, là, ça produit quoi? Un fruit paisible de justice, famille. C'est-à-dire que les choses sont souvent dures à la fin. Mais famille, quand tu t'accroches, famille, ça paye. C'est comme quelqu'un qui va à l'école, par exemple. Au lieu de te distraire, au lieu de chercher à trouver travail ici, tu vas trouver travail ici. En fait, tu restes focalisé, ça peut être dur. Mais quand tu finis, il y a un résultat, un fruit paisible de justice. C'est la même chose aussi pour ceux qui, par exemple, vont dire, je vais garder mon corps, ne pas suivre la culture. Quand tu trouves, quand demain tu te maries, tu te rends compte que tu as bien fait de le faire parce que tu t'es préservé pour cette personne. Tu t'es préservé des difficultés émotionnelles. Tu t'es protégé des difficultés mentales et tout ça. Famille, c'est comme par exemple les grandes cathédrales. Ça, je ne vais jamais oublier cet exemple. C'était avec moi. Les grandes cathédrales, quand tu regardes les basiliques, les grandes cathédrales, ou regardons, allons même dans les 1800, OK? En 1900, où les gens construisaient les grandes cathédrales, quand tu regardes en Europe, OK? Les grandes cathédrales étaient bâties par des hommes. Ou même quand tu penses même aux pyramides, ces grandes choses étaient bâties par des hommes qui savaient qu'ils ne verraient pas la fin. Est-ce que tu es prêt à entrer dans une mission comme ça? Souvent, tu rentres dans une mission, elle est noble. Tu crois qu'elle est noble parce qu'elle est noble. Tu rentres dans cette mission parce que you believe in this mission. Même si tu penses que tu ne verrais pas la fin. Regarde même l'exemple de Moïse. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Mais Moïse was there at the beginning. C'est comme un exemple avec les cathédrales. Je donne les cathédrales pour qu'on puisse comprendre que les gens l'ont bâti pour... Ils étaient bâtis par des hommes qui savaient qu'ils ne verraient pas la fin. Mais ils savaient que cette fin serait jolie, serait merveilleuse. Voilà pourquoi j'appelle à tous qui croient que Pursue Holiness is onto something. Tous ceux qui pensent que nous sommes en train de faire bien, en train de bâtir une fondation solide, venez nous aider. Come and serve the Lord with us.
come and celebrate the Lord with us. Comme il dit, que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Venez et marchons pour cela. Marchons pour une génération safe. Marchons pour les générations, pour cette génération. Posons des marques et des fondations par lesquelles des hommes pourront s'orienter. Donnons un exemple aux générations futures. Même si we may not see that future, but let's build today for today, famille. Voilà pourquoi, si Dieu le met cela dans ton cœur, viens aider ici. Car nous voulons faire des exploits avec l'Éternel. Mais nous voulons le faire de génération en génération, à partir de cette tente aujourd'hui. Nous voulons le faire sur le long terme. Famille, ces personnes construisaient ces cathédrales pour des générations futures. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle pas seulement à avoir une foi qui apprend, une foi qui travaille, mais une foi qui fait quoi? Qui dure, famille. Nous sommes à la fin, famille. En conclusion, rapidement, personal holiness, Dieu ne cherche pas une foi pressée, une foi qui va à la hâte. Non, 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 non. Il cherche une foi préparée. Et tu dois te préparer. On doit préparer nos familles. On doit préparer nos enfants. Tout commence à la maison. On doit préparer nos églises. On doit être cette réflexion de ce power à l'église en tant qu'église. Une foi qui travaille avec diligence. C'est ce que Dieu demande. Dieu demande une foi qui apprend avec humilité. Dieu demande une foi qui discerne avec sagesse. Dieu demande une foi qui avance avec intégrité. Dieu demande une foi qui dure au-delà d'une génération, qui va de génération en génération. Dieu nous demande tout simplement une foi qui travaille. Dieu nous demande tout simplement une foi qui apprend. Dieu nous demande une foi aussi qui dure, famille Personal Holiness. Et si tu vois à l'écran ce que Dieu nous demande, et je prie que tu comprennes cela, Personal Holiness, que tu as un travail à faire. Cela t'est déposé dans ton cœur, de te positionner upright pour servir le Seigneur. Let's serve the Lord comme il nous a demandé aujourd'hui. Let's serve the Lord comme il nous a demandé aujourd'hui. Et travaillons pour le Seigneur. Travaillons pour quelque chose de qualité. Ne regarde pas la quantité. Ne regarde pas à combien tu fais. Regarde à ce que tu fais et fais-le bien devant le Seigneur. Et tu verras, il te donnera encore plus. Pensons aux générations qui viennent. Pensons à établir quelque chose, un repère pour cette génération. Famille, tu verras le cœur du Seigneur en te regardant donner du sourire, donner de l'espoir. Famille, Christ est la lumière, Christ est notre salut. On va faire cette déclaration ensemble et on va finir, si tu vois mon écran. Et comme je l'ai dit, je le fais ici, fais-le là où tu es. Que Dieu soit béni, car cela est notre déclaration aujourd'hui. Nous bâtissons, je bâtis une foi qui travaille. Si tu répètes avec moi, je bâtis une foi qui travaille. Je développe une foi qui apprend. Vas-y, Esther. Non, j'ai répété, je bâtis une foi qui travaille. Je développe une foi qui apprend. Je développe une foi qui apprend. Je marche dans une foi qui dure. Je marche dans une foi qui dure. Je ne crains pas l'avenir. Je ne crains pas l'avenir. Je suis préparé pour mon temps. Je suis préparé pour mon temps. Et enraciné dans le royaume de Dieu. Et enraciné dans le royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rapidement, Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Rapidement, je vais prier, on va se laisser, famille. Seigneur, Amen. forme-nous une foi solide. Amen. Forme-nous une foi disciplinée. Forme-nous une foi visionnaire, Père. Apprends-nous à marcher avec excellence. À marcher avec toi. Seigneur, apprends-nous à apprendre sans cesse. Apprends-nous à discerner les temps. Apprends-nous à discerner les temps et à rester fidèles dans un monde en mutation. Tu nous as fait comprendre une chose, c'est que distracted people will distract also us. And you want us to stay focused on your word. Fais de nous un peu prêts pour l'avenir et fidèles à ton royaume éternel. Au nom de Jésus, j'ai prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, Pasteur Holiness. Amen. Amen. Amen.
Amen, amen, amen. Merci, homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom à tous. Juste un rappel, nous avons nos prières les mercredis de 18h30 à 19h. Nous avons aussi la lecture des livres le jeudi. L'homme de Dieu va apporter le prochain thème bientôt. Merci encore à tous et que le Seigneur vous bénisse.